Patrick Bouchin, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je suis un homme. J'ai 70 ans aujourd'hui. Voilà, et donc je suis normalement à la retraite car j'ai envie de faire autre chose. Et je suis sorti de l'école en 1966. Donc je considère avoir fait pendant un certain temps, 50 ans, mon métier. Alors l'équipe de Construire n'est pas constituée uniquement d'architectes, loin de là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'organisation de votre atelier et vos méthodes de conception? Alors sur l'organisation de l'atelier, c'est assez important parce que j'ai, il y a très longtemps, eu envie de créer une entreprise pluridisciplinaire avec des designers, graphistes, architectes, photographes, urbanistes. C'était la mode, on pourrait dire, dans les années 60, c'était exactement 72. Et on a décidé, enfin plutôt je me suis laissé embarquer, j'ai pas décidé, je me suis laissé embarquer parce que j'étais le plus jeune de la bande, à créer une société commerciale, c'est-à-dire une société anonyme. Et je me suis laissé embarquer dans un système affreux où la société dépensait, parce qu'elle embauchait, parce qu'elle avait des frais de fonctionnement, et il fallait donc qu'elle soit tout le temps à la recherche de contrats pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et la société a fait faillite. Et donc j'en ai gardé une blessure profonde qui ne correspondait pas justement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où je voulais faire un métier un petit peu artisanal et un métier simple. J'ai décidé à partir de cette date, en 1974, donc 2 ans après, de ne plus jamais refaire de société. Et donc de travailler sur une particularité française qui est le droit d'association. Et comme j'avais des amis qui travaillaient dans le théâtre et dans le cinéma, j'ai regardé comment se constituaient les sociétés de production ou les sociétés, disons, les compagnies de théâtre. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes, dont un qui me convenait tout à fait, c'est que chaque objet, ou chaque affaire, mais je n'aime pas le mot affaire, mais chaque objet à concevoir, fait l'objet d'un contrat avec les gens qui sont nécessaires à la conception de cet objet. C'est-à-dire que s'il faut un dessinateur, un paysagiste, un constructeur, un ingénieur, un architecte, ainsi de suite, on se met autour de la table pour ce concours, éventuellement, cette anticipation d'une commande, ou cette commande que l'on a, quelle équipe il faut constituer, et de ne pas considérer qu'il y a une équipe permanente qui répond à toutes les demandes. Et donc depuis 1975, j'ai gardé ce principe, c'est-à-dire que construire n'est pas une société, c'est une association qui fait que quand elle reçoit donc une commande, cette association, elle définit avec qui elle va produire cet objet. Vous avez décidé de ne pas porter le titre d'architecte. Quels en sont les avantages et les inconvénients? Alors les inconvénients, ils sont très importants puisque je ne voulais pas porter le titre d'architecte parce que je ne voulais pas m'inscrire à l'ordre. Je considérais que c'était une vision rétrograde de la profession et que je voulais exercer une profession presque dans les... Vous savez qu'il n'y a que 25% des constructions qui sont faites par les architectes et 75% ne sont pas faites par les architectes. Donc je me suis dit, je m'intéresse aux 75 et pas aux 25. Donc je ne veux pas faire voilà, ce que tout le monde peut faire. Et on m'a dit, bah quoi? Je dis, par exemple, je sais pas, il n'y a pas d'architecte pour faire des maisons individuelles, par exemple, des toutes petites maisons, moins de 170 mètres carrés, on n'a pas besoin d'architecte. Et à l'époque, quand j'ai commencé, les architectes ne s'intéressaient pas à la réhabilitation. Et en sortant de l'école, j'avais dit, bah, je ne construirai jamais. C'est-à-dire que je m'attaquerai à la réparation des choses, mais je ne construirai jamais. Donc, je ne me suis pas inscrit à l'ordre. Personne ne s'en est inquiété, puisque tout le monde considérait que ce que je faisais était voilà, sans valeur. Et quand j'ai commencé à faire des choses visibles, et que éventuellement même des architectes se sont intéressés à ces choses pour des raisons commerciales et alimentaires, on a commencé à considérer que je pouvais être qu'on m'a interdit de porter le titre. Voilà, donc moi ça ne me gênait pas. Donc j'étais constructeur, c'est pour ça que j'ai appelé mon association Construire. Est-ce que vous pensez qu'il faut systématiquement consulter l'usager pour faire du projet? Et moi je considère que je suis un usager. Voilà. Et donc je considère que l'élu est un usager, que l'habitant, au sens général du terme, peut être un élu, un père de famille, une mère de famille, un retraité, un chômeur, et que donc
Je n'aime pas du tout cette démocratie participative bavarde qui fait qu'on on croit qu'il faut aller redemander aux gens ce qu'ils veulent. Je pense qu'il faut mieux déléguer à un petit groupe représentatif qu'on considère être un usager. Mais moi j'ai été enfant par exemple. Vous n'êtes pas encore grand-père. Moi j'ai été enfant, donc j'ai peut-être une avance sur vous, c'est que je sais ce que c'est que d'être un enfant, un père et un grand-père. Et donc j'ai l'expérience de l'enfance, donc je peux en parler, moi, de l'enfance. Vous ne pouvez pas parler encore de la vieillesse, peut-être vous pouvez parler de la vieillesse au travers de la vision que vous avez de votre grand-père ou de votre grand-mère. Donc ça peut être aussi intéressant que je le sois vieux, et que vous ayez vu un vieux, et moi je peux parler de l'enfance, parce que je l'ai vécu, mais vous pouvez parler peut-être d'une enfance qui est plus proche encore. Donc vous voyez, vous n'êtes pas un étudiant ou un jeune diplômé en architecture. Vous êtes un individu qui est déjà chargé de plein de choses, dont la formation en architecture. Enfin, quels sont les conseils que vous pouvez aujourd'hui donner aux étudiants en architecture? Vous êtes à une époque qui ne ressemble pas du tout à la mienne. Moi, éventuellement, il fallait que je modifie la commande. Et il y avait, quand je suis sorti, il y avait un plein emploi, il y avait du travail, il suffisait de réclamer, on avait du travail. Mais on avait un travail assez idiot, qui était de ce qu'on appelle un nègre, ou d'être un gratteur, ou d'être un projeteur dans une agence. Et donc, comme à l'époque il n'y avait pas l'informatique, il fallait dessiner. Donc moi j'en avais la nausée, oui, me mettre devant une planche à dessin avec un tire-ligne, un graphos ou un rapidographe, et commencer un plan, voilà, je me dis, attends, c'est pas possible. Il va y avoir un mois de travail sur cette planche, le calque que je vais sortir, et un mois de travail et sur la planche d'à côté. Moi je fais le plan, lui fait la coupe, et ainsi de suite. Et donc du coup, moi j'ai lutté contre la commande. J'ai lutté comment la chose arrivait dans les agences et comment ce travail était exécuté. Vous, en fin de compte, c'est une autre période, vous allez devoir inventer la commande. Parce que comme les besoins vont être indéfinis, mal définis et indéfinis au sens qui vont sans cesse se déplacer en fonction des conjonctures économiques ou de la politique ou du social. Donc voilà, vous allez donc devoir tout le temps peut-être être à la place du commanditaire, voire peut-être à un moment donné aider un maître d'ouvrage à être commanditaire autrement, ou à être vous pendant un certain temps commanditaire pour un autre maître d'œuvre. Vous allez pouvoir peut-être être, moi je le fais, un architecte qui donne du travail à des architectes, qui est une sorte de, non pas de programmiste, qui modélise la commande, mais peut-être d'un commanditaire qui ouvre la commande, qui la remet dans un contexte économique, social et culturel.